Ça va aujourd'hui? Aujourd'hui ça va plutôt être du vlog, je vais pas beaucoup parler. Je voudrais juste aborder vite fait en fait un sujet à propos du fait l'argent c'est mal. Ici on est au centre commercial Siam Center, qui se trouve à la station de métro Siam. D'ailleurs les Thaïs ils disent pas Siam, ils disent Siam. Et ce que j'aime bien en fait dans ce centre commercial en fait, c'est qu'on peut se poser sur des fauteuils. Ici ils sont en train de rénover le Siam Discovery. C'est un centre commercial en fait qui est fermé depuis quelques mois. Là ils se sont tapés des délires avec les cintres. Des fauteuils, il y a aussi des tables et des tabourets où tu peux te poser, tu peux même travailler. Ici ils ont même un espace pour les membres VIP. Si tu as la carte, tu peux t'asseoir là en fait. Anecdote en fait à vous raconter. Alors j'étais assis pas comme sur les sièges qui sont ici, mais les autres sièges là qui sont là-bas que je vous ai déjà montré. Et en fait il y a un couple de Français qui passe devant moi et ça m'a un peu surpris. La femme elle disait en fait Bangkok c'est la ville où les choses sont possibles. Alors je sais pas trop ce qu'elle entendait par ça. Mais c'est assez intéressant, je trouve, c'est assez intéressant de réfléchir à ça. Pourquoi est-ce qu'à Bangkok les choses seraient plus possibles qu'ailleurs? Moi je pense qu'en fait en France il y a beaucoup trop de lois. Il y a beaucoup trop de lois et du coup les gens ils peuvent plus rien faire. Don't let your good ideas fly away. Ne laisse pas tes bonnes idées s'envoler. Je viens de me rappeler aussi d'une autre anecdote. J'étais dans un autre centre commercial et il y avait une mère et sa fille, des Françaises, qui mangeait en fait sur la table d'à côté de la mienne. La petite fille elle était vraiment mignonne et puis à un moment donné elle dit à sa mère
Maman, quand je serai grande, je vais habiter à Bangkok. Et c'est marrant parce que ça m'a rappelé moi quand j'étais petit, je disais à ma mère que je voulais habiter à Paris. Et j'ai effectivement habité à Paris pendant 12 ans. L'argent, en fait, ça peut pas être bien ou mal parce que c'est un moyen. C'est comme Internet, c'est un moyen de communication, ça peut pas être bien ou mal. C'est-à-dire on peut faire des bonnes choses avec Internet comme on peut faire des mauvaises choses. L'argent, c'est la même chose finalement. L'argent, tu peux faire des choses bien avec et des choses beaucoup moins bien. Et donc l'argent, c'est neutre, tout comme Internet est neutre finalement. Des fois, quand on est artiste, on a du mal à vendre son art. Et parce qu'on pense qu'on est un petit peu un imposteur. D'ailleurs, ça s'appelle le syndrome de l'imposteur. Si on vend son art, on ne vend pas son âme au diable. Je veux dire, c'est... tu vends ton art, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont intéressés par ton art. Si ton art il a de la valeur aux yeux de certaines personnes, bah, tu peux vendre ton art et il n'y a aucun mal à ça finalement. Moi j'ai fait 2000 photos de Bangkok et à un moment donné je pensais en vendre certaines. Donc sur des sites de stock, c'est-à-dire pour vendre des photos pour des licences commerciales. Et je ne l'ai pas fait, mais c'est pas parce que je refuse de vendre, c'est tout simplement parce que j'ai envie de faire autre chose avec mes photos. Et je veux dire, un artiste qui voudrait vraiment vivre de son art ou qui voudrait apprendre l'art aux autres, il n'y a aucun problème à se faire payer, c'est normal. S'il y a de la valeur derrière, bah, c'est normal de se faire payer, il n'y a aucun mal à ça finalement. Dire que l'argent c'est mal, ça peut être aussi se trouver une excuse pour ne pas réussir. Puisqu'on se dit, oh, bah, de toute façon, la réussite, elle est réservée aux autres. Or, en fait, la réussite, elle est réservée à personne en particulier. La réussite, elle va venir pour les gens qui se donnent du mal, pour les gens qui passent à l'action. Mais l'argent n'est pas mal en tant que tel. Il y a un truc tout simple qui est possible de faire, c'est de prendre un groupe de personnes. Et par exemple, pendant 2 mois, on va parler à ce groupe de personnes. Et tous les jours, on va leur dire l'argent c'est mal, l'argent c'est mal, l'argent c'est mal. Et au bout de 2 mois, comme ça, au bout de 60 jours, je peux t'assurer que les gens dans le groupe, ils vont se dire l'argent c'est mal. On leur a tellement répété que l'argent c'était mal, qu'ils vont... Pour eux, ça va être une évidence, en fait, l'argent c'est mal. On a l'impression que quand on fait de la vente, on va plus être vraiment soi-même. Or, c'est pas vrai. Ça, c'est une appréhension qu'on a. Mais les gens qui sont des vendeurs, il y a des bons et il y a des mauvais vendeurs. Il y a des vendeurs qui arnaquent les clients, il y a des vendeurs qui sont très bons et qui conseillent très bien les gens et qui font pas n'importe quoi. Ceci dit, les bons vendeurs, c'est quand même assez rare parce que les vendeurs, en général, ils pensent quand même à leur marge, ils pensent quand même à leur intérêt d'abord. Voilà. Et ceci dit, des bons vendeurs, ça existe aussi. Ce que moi j'appelle des bons vendeurs, c'est des gens qui écoutent vraiment vos besoins et qui sont pas là en train de vous pousser pour vous faire acheter n'importe quoi. Et des bons vendeurs aussi, ça existe, même si c'est un petit peu plus rare. Mais il y a des gens qui sont très doués. Et les bons vendeurs, c'est ceux qui gagnent le plus. Et est-ce qu'ils ne le méritent pas en fait cet argent? Mais bien sûr que si, ils le méritent. C'est des bons vendeurs. Je pense que derrière cette affirmation, l'argent c'est mal, il y a une connotation qui est un petit peu religieuse. Même si on n'est pas croyant, en fait, par exemple, si on vit en France sans être croyant, on est quand même baigné dans un cadre catholique. Parce qu'il y a des façons de faire, même si on n'est pas croyant, il y a des façons de faire en fait qui se propagent. Et donc c'est intéressant de voir que par exemple aux États-Unis, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont des gens qui sont des croyants, des gens qui croient en Dieu, qui sont entrepreneurs. Ça ne les empêche pas de faire de l'argent. Simplement, bah, ils font peut-être pas n'importe quoi parce que comme ils sont croyants, bah, ils n'ont pas envie d'arnaquer les gens. Je veux dire, mais à partir du moment où tu n'arnaques pas les gens, il n'y a pas de problème à vendre. Si on se dit l'argent c'est mal, on va pas avoir envie de vendre. Et derrière ça, en fait, il y a un truc un petit peu plus profond qui tient en fait à ce qu'on appelle l'approbation des autres. C'est-à-dire qu'on a peur de se faire rejeter. Et la peur du rejet, c'est une peur qui est ancestrale. Elle est inscrite très profondément en nous. Et pourquoi? Parce qu'à l'époque préhistorique, quand on vivait encore dans les cavernes, il fallait surtout pas se faire exclure du groupe parce qu'il y avait un risque de ne plus pouvoir rentrer dans la caverne et de devoir dormir à l'extérieur et de se faire bouffer par un ours ou un loup, je sais pas quoi. Donc c'était une question de vie ou de mort. À l'heure actuelle, au 21e siècle, il n'y a pas vraiment de raison d'être à fond comme ça dans l'approbation des autres.
Je crois qu'à un moment donné, il faut aussi se dire, ben voilà, il faut aussi que on n'a qu'une vie, quoi. Il faut que tu vives pour toi, il faut que tu fasses des choses dans ta vie. Et si les gens qui y a autour de toi, ils te disent, ah ben non, fais pas ça parce que tu vas prendre un risque. Mais si tu prends jamais de risque, tu fais jamais rien. Je veux dire, tu peux pas traverser la rue, tu peux pas monter dans une voiture, tu peux pas monter dans un avion. Toute la vie, en fait, c'est un risque de vivre, d'accord. Il n'y a pas de garantie de rester en vie. Maintenant, si tu fais vraiment gaffe, et ben, il n'y a pas de souci. Pour la plupart des gens, on ne meurt pas comme ça sans raison. Là, si tu as peur de vendre, si tu n'arrives pas à vendre, c'est peut-être aussi parce que tu as peur de te faire rejeter par les autres. Et dis-toi que c'est pas grave si tu te fais rejeter par les autres. À partir du moment où tu arnaques pas les gens, t'as pas de raison de te faire rejeter. Si ton prix est juste, si le produit que tu proposes il est bon, t'as pas de raison de, même s'il y a des gens qui te rejettent, c'est pas grave, ça fait partie de la vente. Ça fait partie de la vente. Il y a des gens qui vont pas accepter que toi tu vendes et qu'eux ils vendent pas. Mais à un moment donné, il faut que tu penses un petit peu à toi et que tu avances, quoi, et que tu gagnes de l'argent. Le but c'est pas de gagner des millions, mais c'est de vivre au minimum. Et puis au mieux c'est d'en vivre même un peu plus que le minimum, quoi. C'est de pouvoir se payer des vacances, de pouvoir payer une maison, une voiture, je sais pas quoi. Voilà, donc je pense que vendre c'est mal si on manipule les gens et si on fait de la mauvaise vente. C'est drôle parce qu'il y a une belle femme là qui vient de passer devant moi et il y avait trop de bruit. Et j'ai relevé la tête comme ça, mais pas pour voir la femme, j'ai relevé la tête parce qu'il y avait un métro qui arrivait. Et je parlais tout fort parce que je venais de finir ma vidéo, je venais de couper la caméra. D'ailleurs, il y a un métro qui arrive. J'arriverai jamais à tourner. Voilà, c'est ça que j'étais en train de lui dire, c'est que j'ai relevé la tête comme ça. Il y avait la femme qui passait là. Et je parlais tout fort, je me parlais à moi-même en fait. Et je me disais, putain, mais j'arriverai jamais à la faire cette vidéo. Et c'est drôle parce qu'elle a cru que la fille, elle a cru que je parlais en fait. Je vous dis à bientôt. Et n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut si tu as aimé cette vidéo. Et aussi tu peux t'abonner, si tu n'es pas déjà abonné, tu peux t'abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Voilà, allez, salut, ciao. Installé ici et donc il y a plein de trucs là, il y a des vêtements à manger, il y a plein de choses et il y a un truc qui me fait halluciner, c'est qu'à l'entrée, pour que tu puisses rentrer, il faut que tu aies un téléphone mobile et que tu fasses que tu te connectes apparemment sur un site. Et je pense que de cette façon là il récupère ton email ou ton numéro de mobile. Et j'avais encore jamais vu cette façon de rentrer dans un magasin finalement. C'est-à-dire que si tu n'as pas enregistré, tu peux pas rentrer. Il y a quelqu'un qui vérifie qu'en fait ils ont bien fait le truc sur leur portable et après ils mettent un tampon en fait sur le bras. C'est assez surprenant, j'ai encore jamais vu ce mode de fonctionnement.